Bruno avait quitté sa Suisse natale pour fuir le monde développé. Il avait trouvé refuge et réconfort auprès d'un peuple nomade, les Pénans. Mais il ne tarda pas à s'apercevoir que même ce paradis était menacé. These last primary jungles here are getting locked from civilized, already well situated people against the will of these last nomadic people. Avec Moutang, son meilleur ami, Bruno décide de mobiliser les habitants de la forêt et de dresser des barrages pour protester et bloquer les bûcherons. We have been in the forest, in the jungle, and these are our properties. And when people come in, it is like they're coming into our house and steal and take things away without our permission, you know. Exactly, that's what logging is doing to us. Some people say that we are fighting a losing battle, you know, against timber company and against government. Mais les barrages sont démantelés. Mais si vous êtes vraiment notre gouvernement, ne détruisez pas nos terres, ni notre eau. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez? Des dollars? J'ai répondu, ces dollars ne sont pas à vous. Ce sont les dollars de notre terre et de nos cours d'eau. Du temps de Taïb Mahmoud, le Sarawak était le plus grand exportateur de bois exotique au monde. À l'heure actuelle, près de 90% de sa forêt primaire a disparu. Actuellement, la Chine est considérée comme moins compétitive car elle a augmenté le salaire minimum. On observe de nombreux déplacements d'entreprises, y compris d'usines, qui quittent la Chine. La moyenne des revenus en Indonésie, selon l'Organisation internationale du travail, était de 174 $ américains par mois. Au Vietnam, la moyenne est de 181 $, de 609 $ en Malaisie, de 357 $ en Thaïlande, de 206 $ aux Philippines et de 121 $ au Laos et au Cambodge. Cela montre que le salaire minimum en Indonésie est encore faible. Le gouvernement n'est pas encore capable de réformer dans sa globalité le modèle économique appliqué en Indonésie depuis l'époque coloniale. Une économie orientée avant tout pour subvenir aux besoins du marché mondial, tournée vers l'export, et non pour les besoins nationaux. On importe 7 millions de tonnes de blé par an, du soja d'Amérique latine, du lait et de la viande d'Australie,
du sucre de l'Inde, des fruits de la Chine. Il est très difficile de faire venir du blé des États-Unis ou encore du soja du Brésil. En réalité, nous pourrions simplement manger ce qui est cultivé localement. Et on exporte à outrance les produits des forêts, bois précieux, cacao, caoutchouc et la célèbre huile de palme qui cause bien des dégâts collatéraux.